Donc je lève et je découvre. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. D'accord. Du métal à repousser. Je ne savais même pas que ça existait. Ok, mais carrément, go. Ce sera un citronnier, qui est mon arbre préféré, donc je vais essayer de vous représenter ça. Je suis nulle en dessin. Et j'ai eu plein d'idées sous ce citronnier. Premier roman, je suis partie écrire en Italie, dans ma maison d'enfance, et dans laquelle vit toujours mon papa. Avant mon premier roman, j'écrivais sur un blog. J'avais un blog sur la maternité. J'ai eu du mal à dire romancière très longtemps. Mais là, ça y est, au bout du 7e roman, je l'assume. Je suis née et j'ai grandi en Italie. Ciao bella, c'est ce que me disait ma grand-mère à chaque fois qu'elle décrochait le téléphone et que je l'appelais. C'est hyper dur parce que j'aurais dû écrire à l'envers pour avoir le bon résultat. Voilà mon citronnier sous lequel j'ai écrit Ciao bella il y a quelques années et sous lequel je vais me réfugier dès que possible. Toutes mes couvertures sont dessinées par un très grand artiste qui s'appelle Stéphane Levallois, qui les fait à l'aquarelle. Il y a pas mal de verre, donc je vais peut-être choisir du vert. Pardon Stéphane pour ce que je vais reproduire. Le roman se passe dans les Pouilles, dans une maison d'hôte, qui a un petit jardin. Ouais, je suis plutôt fière de mon cactus, là. C'est une toute petite maison de 4 chambres qui est tenue par Gloria et sa fille Iris. Donc elle va accueillir ses nouveaux hôtes. Une petite fille de 5 ans qui est là avec sa marraine. Un jeune homme qui vient passer cette semaine de vacances tout seul. Il y a ensuite un couple assez mystérieux puisqu'ils arrivent sans valise. Et puis il y a une dernière qui s'appelle Carla, que les autres peuvent lui parler mais qu'elle ne répondra pas parce qu'elle fait vœu de silence pendant cette semaine. Bien sûr, Gloria va vouloir percer les secrets de chacun. J'aime bien dire que j'écris des romans de vie. Alors, Villa Gloria n'est pas un titre de chanson, mais Gloria, oui. Umberto Tozzi. Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria. Écoute, c'est moins pire que ce que je pensais. C'est des murs en pierre dans les Pouilles, c'est très typique des Pouilles. Et là, des cactus, la piscine de Villa Gloria, les fleurs et le titre. Stéphane, je te demande pardon, mais j'ai tout donné là. Je suis à mon max. Petite, j'étais pas une grande lectrice, il n'y avait pas de livres chez moi. J'ai découvert la lecture assez tard, à l'adolescence. Mon livre préféré, c'est La vie devant soi, de Romain Gary. Parce que c'est le premier livre qui m'a fait rire. C'est une histoire terrible, mais il est très drôle, ce livre. Mais il y a aussi mes amies, Virginie Grimaldi et Sophie Rouvier, qui ont cru en moi avant moi. La révélation, ça a quand même été L'Amica géniale et L'Amie prodigieuse en français d'Elena Ferrante. Vu que ces histoires se passent à Naples, je retrouvais mon enfance, je retrouvais ces sensations, ces émotions que j'avais moi-même vécues. Ces livres ont explosé dans le monde entier. Grâce à elle, Naples aussi est devenue une ville à visiter absolument. Et surtout, il y a un vrai mystère autour de cette autrice. On ne sait pas qui elle est. Elle reste anonyme. Et je trouve ça formidable. J'ai fini, je crois. Alors là, il y a Virginie Grimaldi. Elle va être contente que je lui ai fait cette coiffure magnifique. Et là, il y a Sophie Rouvier. Je suis assez contente de la sororité, moins du Vésuve, du volcan. Je voulais faire un autoportrait avec une couronne de fleurs. Gloria, mon personnage, adore mettre des fleurs dans ses cheveux. Donc, je vais m'en mettre aussi. Je vais faire ma bouche en rouge, parce que j'adore porter des rouges à lèvres rouges. Je pense que je suis en train de faire une très grosse bouche. J'ai un problème de proportion. C'est un pistolet à colle. C'est la première fois de ma vie que j'utilise. Je ne suis pas du tout manuelle. Je vais essayer de faire quelques fleurs, donc pour faire une couronne, en hommage à Frida Kahlo, que j'adore. J'ai un grand portrait d'elle dans mon bureau. Elle me donne de la force. Ah, et tu vois, en plus, il y a les couleurs de l'Italie. Eh bien non, en Italie, je ne suis pas encore publiée. J'ai été traduite en plusieurs langues, mais pas encore l'italien. Ce qui est très frustrant parce que toute ma famille vit en Italie et que du coup, ils sont obligés de me croire sur parole quand je leur dis que mes romans sont super, vraiment. Donnez-le à quelqu'un à qui vous voulez du mal. Mes fils vont vraiment se moquer de moi en voyant tout ça.